Après le premier opus de la trilogie de Sam Raimi, nous allons nous intéresser à sa suite. Épluchons ensemble le film Spider-Man 2 pour voir quels comics ont été adaptés et comment ça se déroule sur le média papier. Vous êtes prêts? On y va! Peter Parker vit désormais seul et travaille comme livreur de pizza pour pouvoir payer ses factures. Le film commence très bien niveau adaptation, puisque dans l'univers Marvel classique, après sa colocation avec Harry Osborn, Peter prend un appartement à Chelsea Street, mais il n'a pas travaillé comme livreur de pizza. Par contre, il possède bien une mobilette depuis Amazing Spider-Man numéro 41. En parallèle, il continue de suivre tant bien que mal ses études et compte rendre un devoir sur le docteur Otto Octavius, un grand atomiste que Peter idolâtre. Harry Osborn, PDG d'Oscorp Industries suite au décès de son père, a justement un partenariat avec Octavius et réalise une rencontre entre les deux génies qui entrent vite dans un débat moléculaire au grand détriment de Rosie, l'épouse d'Octavius. C'est dans les comics Ultimate Spider-Man qu'Octavius avait affaire chez Oscorp. Il travaillait avec Norman Osborn sur le composé Oz, élément qui a donné ses pouvoirs à Peter quand il s'est fait mordre par l'araignée. Peter a beaucoup de mal à faire la passe entre sa vie privée et celle de super-héros. Il ne trouve pas le temps d'aller voir la pièce de théâtre d'MJ, qui est désormais en couple avec John Jameson, célèbre astronaute et fils de J. Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle. Dans les comics Amazing Spider-Man, quand Peter rencontre MJ, elle était déjà actrice, mais elle n'a jamais été en couple avec John Jameson. Déprimé par ses problèmes sentimentaux, puisqu'il aime toujours MJ, et découragé par ses deux vies se mélangeant, Peter perd ses pouvoirs. C'est inspiré du comics Amazing Spider-Man 87, intitulé Enfin démasqué, dans lequel Peter perd ses pouvoirs à cause d'une grippe. Dans ce comics, persuadé de ne plus être Spider-Man, il annonce à Gwen Stacy ainsi que son père, MJ et Harry qu'il est Spider-Man. Finalement, lorsqu'il retrouve ses pouvoirs, Peter demande au rôdeur, qui était à l'époque Hobie Brown et non Aaron Davis, de se faire passer pour Spider-Man devant Gwen et compagnie, alors qu'il sera présent en tant que civil, utilisant un délire lié à la grippe comme prétexte à cette révélation. Dans Amazing Spider-Man 100, par contre, c'est l'inverse qui se produit. Alors qu'il essaye par tous les moyens de perdre ses pouvoirs, Peter se retrouve avec 4 bras supplémentaires, mutant encore plus vers l'araignée. Persuadé d'avoir trouvé une source d'énergie aussi puissante que le soleil, Octavius crée 4 bras métalliques avec un harnais qu'il contrôle mentalement afin de manipuler les atomes sans se mettre en danger. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, le soleil artificiel est trop puissant et attire tout ce qui l'entoure. Rosie, la femme d'Octavius, y laissera sa vie et le savant sera victime de sa propre expérience en fusionnant avec ses bras métalliques qui auront un contrôle total sur lui. Dans les comics, Octavius n'a jamais été marié avec une certaine Rosie, mais il a par contre envisagé un mariage avec May Parker. Si, je vous jure. Que ce soit dans la série Amazing ou Ultimate, Octavius fusionne toujours avec son invention lors d'une expérience, mais il a toujours eu le contrôle sur ses bras mécaniques. Sautons quelques passages, puisqu'à partir de là, le film ne respecte plus vraiment les comics. Nous voici à la banque, alors que May demande un prêt accompagné de Peter. Octavius, surnommé le Docteur Octopus par le Daily Bugle, arrive pour dévaliser les coffres. Après une bagarre épique et dynamique, le Docteur Octopus kidnappe May. Dans Amazing Spider-Man, Octopus a kidnappé Betty Brant et May Parker, mais il les a traités avec tant de respect que May n'y a vu qu'un charmant scientifique. Terrifié par sa perte de pouvoir, Peter décide d'aller voir un médecin en lui expliquant que cette perte de pouvoir arrive dans le rêve d'un ami. Le médecin l'aide à concilier ses deux vies en comprenant ce que Peter essaye de dire, puis notre jeune héros jette son costume à la poubelle. Cet élément mélange deux comics, Amazing Spider-Man 87, où lors de sa perte de pouvoir il se rend chez le Dr Connors mais celui-ci est parti dans son laboratoire en Floride, et Amazing Spider-Man numéro 13, où Peter voit un psychiatre pour l'aider à concilier ses deux vies, mais il arrête assez rapidement de le voir par crainte d'être démasqué. Nebula retrouve le costume et le ramène au Daily Bugle. Lors de l'arc Spider-Man No More, où Peter abandonne ce rôle de héros, c'est un enfant qui retrouve le costume dans une poubelle. Peter reprend ainsi sa petite vie d'étudiant, il trouve le temps d'aller voir la pièce de Mary Jane, mais celle-ci se fait rapidement kidnapper par Octopus pour obliger Spider-Man à se rendre, et il finit par le capturer. Au final, Octopus l'échange à Harry pour qu'il le tue en échange d'un peu de tritium pour continuer son expérience.
Ça, c'est une chose qui ne serait jamais arrivée dans les comics. Octopus rêve de tuer Spider-Man de ses mains, ou plutôt de ses tentacules. Il l'a même sauvé d'un virus mortel, rien que pour avoir la chance de le tuer lui-même. Harry, prêt à tuer le tisseur, découvre avec horreur que ce n'est nul autre que son meilleur ami, sauf qu'il est persuadé que Spider-Man a tué son père. Dans Amazing Spider-Man 135, Harry apprend que son meilleur ami est Spider-Man lors de leur colocation, en trouvant le costume du tisseur de l'armoire de Peter. Après une bataille acharnée, notre héros doit se battre à visage découvert, dévoilant ainsi à MJ son identité secrète. Comics Amazing Spider-Man numéro 257. MJ annonce à Peter qu'elle a tout simplement toujours su qu'il est Spider-Man. Saviez-vous que le Punisher du film de 2004 apparaît dans Spider-Man 2 ? Regardez, il est juste là. Monsieur Ditkovich, le proprio du HLM de Peter, porte son nom en référence à Steve Ditko, le co-créateur du personnage. Dans les comics, c'est Miss Muggins qui a ce rôle. Quand Peter voit une affiche de MJ pour une pub de parfum, c'est une référence aux comics Amazing Spider-Man 95. Il croit voir Gwen sur une affiche de parfum alors qu'elle est à Londres.